La troisième phase de la modulation PCM est l'opération du codage, qui consiste à transcrire chaque échantillon quantifié en une séquence binaire appelée mot PCM. Cette séquence a pour longueur log binaire de m bits, où grand M est le nombre de niveaux de quantification. Ici, on a pris l'exemple de 8 bits pour un nombre total de 256 niveaux. Et ces mots PCM sont ensuite mis en série pour former finalement le signal PCM. La durée d'un mot PCM est de t, et la durée d'un seul bit, tb, est égale à grand T sur log binaire de m. Ainsi, le débit binaire du signal PCM est égal à FE log binaire de m, où FE est la fréquence d'échantillonnage du signal. En pratique, le codage et la quantification sont réalisés en même temps et via un seul dispositif électronique appelé codeur ou bien convertisseur. Il existe plusieurs manières électroniques de réaliser ces codeurs, mais on peut les classifier en trois méthodes fondamentales dont on va voir les principes de fonctionnement par la suite, à savoir la méthode directe, c'est-à-dire le codeur parallèle, la méthode par comptage, le codeur en série, et la méthode par pesée, c'est-à-dire le codeur itératif, qui constitue un compromis entre les deux premiers. Pour la méthode directe, le codeur parallèle, appelé également convertisseur flash, consiste à effectuer d'un seul coup m-1 comparaisons qui correspondent à m-1 seuil entre les niveaux de quantification. Et le mot PCM est déduit par une logique combinatoire selon le résultat de ces m-1 comparaisons. L'exemple ici à 3 bits pour m égale à 8 est présenté pour illustrer le principe de fonctionnement du codeur parallèle où les 8 niveaux de quantification sont de 0 jusqu'à 7 et les 7 seuils sont de 0,5 jusqu'à 6,5. Si on prend comme exemple l'échantillon à traiter U1 égale à 4,8, le résultat de la comparaison avec le seuil 0,5 donne 1, donc c'est-à-dire B1 égale à 1, puisque 4,8 est supérieur à 0,5. Et ce sera également la même chose pour les seuils 1,5, 2,5, 3,5 et 4,5, jusqu'au seuil 5,5, où le résultat sera égal à 0, puisque 5,5 est supérieur à 4,8, également pour le seuil 6,5. Donc le résultat des comparaisons à la sortie des comparateurs de B1 jusqu'à B7 donnera la combinaison 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ce qui correspond dans la table de vérité de la logique combinatoire à une sortie de 1, 0, 1, c'est-à-dire le mot PCM qui correspond à l'échantillon 4,8. Donc d'un seul coup, on effectue la quantification et également le codage. Le codeur parallèle a pour avantage la rapidité de conversion, vu que l'opération se fait en un seul coup d'horloge. Donc il peut être appliqué pour le signal vidéo ou bien d'autres applications qui exigent un temps de conversion très rapide. Mais c'est une solution qui reste très coûteuse vu le nombre de comparateurs qui augmente proportionnellement au nombre de niveaux de quantification. Ceci limite cette méthode à des conversions à faible résolution, sans oublier qu'il présente une consommation assez élevée d'énergie.
Pour la méthode par comptage, le codeur sériel, appelé également convertisseur à rampe, consiste à traiter l'échantillon par un seul comparateur dont la tension de référence VRF balaye tous les seuils entre les niveaux de quantification par une rampe quantifiée avec tous les seuils entre les niveaux de quantification jusqu'à ce que la sortie du comparateur bascule à 1. La valeur du mot PCM dépend du seuil associé au basculement du comparateur. La rampe est créée par un convertisseur numérique analogique interne commandé par un compteur au rythme d'une horloge de fréquence 1 sur Tc qui est supérieure à la fréquence d'échantillonnage 1 sur T. Si on reprend l'exemple à 3 bits avec grand M égale à 8 et avec un échantillon à traiter égal à 4,8, cet échantillon est comparé successivement avec des seuils allant de 0,5 jusqu'à 6,5. La sortie du comparateur est égale à 0 jusqu'à ce que la valeur du seuil est supérieure à 4,8. Donc, cette sortie bascule à 1. Et là, automatiquement, on prend la valeur 1,01 comme mot PCM associé à 4,8 de l'échantillon. Cette méthode, c'est-à-dire la méthode par comptage, a pour avantage son économie et sa simplicité de réalisation, qui est basée sur un seul comparateur, ce qui permet des conversions à haute résolution. Mais il reste une conversion lente et prend un certain temps de traitement qui est variable et qui nécessite au plus M coups d'horloge. Pour la méthode par pesée, le codeur itératif, appelé également convertisseur approximation successive, consiste à traiter l'échantillon par un comparateur dont la tension de référence VRF varie selon un algorithme astucieux implémenté au sein d'un registre, dit registre approximation successive, qui est commandé par les résultats des comparaisons elles-mêmes. Afin d'aboutir au mot PCM associé à la valeur de l'échantillon U1, on commence par initialiser le bit de poids fort, c'est-à-dire le MSB, à la valeur 1, et le comparateur compare la valeur U1 à la valeur VRF fournie par le CNA interne. Si VRF est inférieur à U1, on conserve la valeur 1, sinon on l'inverse à 0. On refait la même chose pour les autres bits jusqu'à compléter le mot PCM. Si on reprend l'exemple pour M égale à 8, c'est-à-dire à 3 bits, si l'échantillon à traiter U1 égale à 4,8, on initialise la sortie de registre à 1, 0, 0. Le seuil correspondant à 1, 0, 0, c'est 3,5, qui est inférieur à U1, qui est égal à 4,8. Donc, ce qui veut dire qu'il faut maintenir la valeur de 1 pour le MSB. Et on passe au deuxième bit, donc on l'initialise également à 1, et on fait la comparaison de U1 avec le seuil correspondant, 5,5. Cette fois-ci, il faut inverser le bit, donc 1 devient 0, et on initialise également le dernier bit à 1, et après comparaison, ici, on va le maintenir pour aboutir finalement au mot PCM 1,01 associé à la valeur 4,8. Le codeur itératif est un compromis entre le codeur parallèle et le codeur sériel. Il permet une résolution assez élevée avec un coût réduit et la conversion se fait en un temps de traitement fixe et l'algorithme de conversion aboutit après un nombre fixe d'itérations qui est égal à log binaire de m, quelle que soit la valeur de l'échantillon.
Le code PCM est défini par une table de correspondance entre les niveaux de quantification et les mots PCM binaires. Et de point de vue mathématique et dénombrement, il existe m factoriel possibilités de construire cette table. Le choix du code est dicté par certains critères comme la facilité du codage et du décodage et la présence des transitions. Donc ces transitions sont très importantes et nécessaires pour une meilleure synchronisation des récepteurs, c'est-à-dire pouvoir récupérer l'horloge à partir du signal reçu lui-même. On distingue parmi ces codes le code binaire pur ou bien le code naturel, dont on présente ici la table de correspondance pour 3 bits et pour 4 bits et une partie de celle de 8 bits. Ce code consiste à une simple conversion en binaire du nombre décimal associé à chaque niveau de quantification. Et c'est un code qui est pondéré, c'est-à-dire que chaque bit possède un poids qui est défini par une puissance de 2 selon sa position. Ici, c'est la colonne des bits de poids fort, MSB, et ici, c'est la colonne des bits de poids faible, c'est-à-dire LSB. L'avantage de ce code est qu'il est facile à décoder puisque le nombre décimal est la somme des poids des bits de valeur 1. Si on prend le niveau du code à 3 bits, le niveau 6, ici, par exemple, la somme des poids donne 2 à la puissance 1, ici, pour ce bit, et 2 à la puissance 2 pour le MSB. Ce qui donne 4 plus 2 est égal à 6. Le code binaire pur est favorable pour les codeurs sériels et itératifs, puisque l'algorithme de ces codeurs se base principalement sur la structure pondérée de ce code et notamment la notion de poids des éléments binaires. Un deuxième type de code est appelé code de Gray ou bien code binaire réfléchi, dont on présente ici la table de correspondance pour 3 bits, pour 4 bits et pour 8 bits. Ce code a été breveté par l'ingénieur Frank Gray en 1953 et son principe est que le mot PCM associé à un niveau de quantification ne doit différer que d'un seul bit par rapport à celui du niveau voisin. L'objectif est de minimiser le nombre de bits erronés suite à une éventuelle erreur ou imprécision sur le niveau de quantification décidé. Ceci facilite la correction des erreurs au niveau du récepteur. Cette propriété le rend favorable pour les codeurs de type parallèle qui se basent, comme on a déjà vu, sur des comparaisons qui se font d'un seul coup en parallèle, et ceci peut éventuellement générer des imprécisions. Le code de Gray n'est pas pondéré, ceci rend son décodage moins facile par rapport au code binaire pur. Il y a également le code binaire replié qui est plus adapté aux signaux bipolaires, c'est-à-dire qui présente des amplitudes négatives et positives symétriquement centrées autour de 0. On présente ici la table de correspondance pour 8 bits et on remarque la présence d'un axe de symétrie pour les 7 derniers bits. Cette symétrie va permettre de coder juste la valeur absolue du niveau par ces 7 bits et d'y ajouter un 8e bit de signe pour définir sa polarité. L'avantage de ce code est la simplicité du codage et décodage
grâce à cette structure symétrique. Néanmoins, dans certains cas comme la téléphonie numérique, l'absence des transitions dans les mots PCM associés au niveau situé au voisinage de 0 constitue un handicap pour ce code, surtout que les faibles amplitudes sont les plus dominantes dans les signaux téléphoniques, et ceci pourra entraîner une perte de synchronisation au niveau du récepteur. Donc, pour remédier à cet handicap, on adopte plutôt le code dit replié avec inversion des bits de Rampère, qui a les mêmes avantages du code replié, sauf qu'il permet une meilleure synchronisation du récepteur grâce à la présence des transitions au voisinage de 0. On trouve les modulations PCM dans plusieurs applications, en télécommunication et en traitement des signaux, audio, vidéo, images, etc. On présente ici quelques caractéristiques de certains systèmes PCM. La téléphonie numérique mobile est un exemple dans lequel l'échantillonnage du signal de la parole se fait à 8 kHz et la quantification est non uniforme à 8 bits, c'est-à-dire 256 niveaux, ce qui donne un débit binaire de 64 kilobits par seconde par conversation téléphonique. En Europe et en Afrique, la quantification non uniforme est approchée à 13 segments selon la loi A, et le codage est un code binaire replié avec inversion des bits de Rampère. Par contre, en Amérique du Nord et au Japon, la quantification non uniforme est, selon la loi MU, est approchée à 15 segments, et le codage est un code binaire replié avec inversion de tous les bits, sauf le bit de signe. Un deuxième exemple de système PCM est le signal audio d'un CD, Compact Disc Digital Audio, qui traite le signal audio avec une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz, puisque le signal musical va jusqu'à 22 kHz pour respecter le théorème d'échantillonnage. Et la quantification est une quantification uniforme à 16 bits, et puisqu'il y a deux pistes, donc en mode stéréo, le débit va jusqu'à 1,4 mégabits par seconde. On retrouve également la modulation PCM dans la norme NICAM de transmission des signaux audio numériques intégrés dans le signal vidéo de la télévision analogique. La fréquence d'échantillonnage est de 32 kHz et la quantification est une quantification uniforme à 14 bits qui est ensuite compressée à 11 bits dont 1 bit de parité. La modulation est une modulation numérique QPSK et le débit total va jusqu'à 704 kilobits par seconde puisque il y a deux pistes à moduler. On cite également l'exemple des signaux vidéo à haute définition à l'état brut, c'est-à-dire à la sortie d'une caméra tricapteur rouge, vert et bleu, dont la numérisation est basée sur la modulation PCM appliquée aux composantes rouge, vert et bleu de chaque pixel de l'image, avec une quantification uniforme à 8 bits, soit un total de 16,7 millions de couleurs possibles. En supposant une résolution de 1920 x 1080 pixels et un flux d'images à 25 images par seconde, le débit binaire du signal peut atteindre environ 1,24 gigabits par seconde avant compression et diffusion. Ce débit sera réduit par la suite via des techniques assez poussées de compression
à l'ordre de 20 mégabits par seconde pour des utilisations soit pour la télévision numérique terrestrielle ou bien satellite ou pour un support de lecture Blu-ray ou autre utilisation.